Et c'est donc le nouveau pensionnaire du CAC 40 à la place de Vivendi qui va en sortir lundi prochain. Edenred, l'entreprise bien connue pour les tickets resto, la restauration collective et aussi et surtout maintenant spécialiste de l'argent fléché, qui fait donc son entrée dans le Gotha de la bourse parisienne. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Déjà juste un petit mot, c'était logique que Vivendi sorte du CAC 40, c'est la fin d'une époque quand même. Ouais, enfin c'était logique, oui. C'était la 37e capitalisation du CAC 40 depuis la scission de UMG Universal dans la musique. C'est vrai que ça nous renvoie parce que c'était une rescapée depuis plus de 20 ans dans le CAC 40. Bon, c'était assez logique. Après, il y a plus petit. Il y a notamment Worldline, mais Worldline n'est pas rentré il y a bien longtemps. Et puis Unibail Rodamco aurait pu également sortir. Mais ça, bon, c'est des conjectures sur lesquelles je vais pas me pencher. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est que ça faisait quand même depuis septembre 2021 que le conseil scientifique n'avait pas décidé de choisir une valeur et d'en exclure une autre. Bon, voilà. Et donc, la question qu'on se pose avant de parler d'Edenred spécifiquement, c'est de se dire, bah tiens, historiquement, c'est quoi le parcours boursier d'un nouveau pensionnaire du CAC 40? Une fois, j'ai envie de dire, l'euphorie de l'entrée qui est passée, dans la durée, ça donne quoi? Est-ce que ça booste un titre? Quand on regarde un petit peu, c'est vrai, les cas de Worldline, Téléperformance, Eurofin ou Alstom, on peut en douter. Bah écoutez, non, en fait, pas du tout. Quand vous parliez de ces 4 dernières introductions sur le CAC 40, si vous me permettez cette expression, on a des baisses entre 20 et 40%. Pourquoi? Écoutez, c'est très simple, parce qu'en général, les sociétés qui arrivent sur le CAC 40 arrivent quasiment à leur pic historique, puisque le comité scientifique de la Bourse de Paris décide de prendre des sociétés qui se portent bien, qui ont des fortes rentabilités, qui ont une forte croissance organique. On ne prend jamais de recovery dans le CAC 40. Si à la limite on prenait des recoveries dans le CAC 40, on pourrait avoir de fortes performances. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire ça, mais c'est peut-être pas sympathique pour Edenred, mais à la limite, il faut peut-être shorter les valeurs qui rentrent dans le CAC 40 en se disant qu'on les achète 2 ans après avec moins 30 ou moins 40%. Ouais, mais là on se limite à 4 valeurs, et encore une fois, Worldline, Téléperformance, Alstom et Eurofin. Il faudrait peut-être... oui, c'est vrai, c'est pas une conclusion hâtive que mais de juste regarder les 4 dernières? Oui, mais c'est les 4 dernières, si vous voulez, David, depuis 3 ans. Donc c'est vrai que si on se penchait dans le passé beaucoup plus important, on n'aurait pas ce cas de figure. Mais moi, je me suis limité à ces 4-là. Et c'est vrai que quand on regarde ces 4-là, c'est vraiment pas Byzance pour les actionnaires. Alors on peut dire que Eurofin Scientifique est arrivé au moment de l'envolée du Covid, donc ils ont bénéficié à fond du Covid. Que Alstom n'a pas eu de chance parce qu'elle a acquis Bombardier. Vous savez que la digestion a été extrêmement difficile. Que dans l'histoire de Téléperformance, il y a eu la problématique en Colombie, vous vous rappelez, avec ce travail un peu compliqué ou le travail dissimulé. Bref, il y a toujours des raisons, mais c'est vrai que c'est vraiment pas Byzance depuis quelques années. Bon, on parle maintenant d'Edenred. Rappelez-nous un petit peu les métiers, le business model qui est très très rentable d'Edenred. Alors on va commencer en fait. Edenred est connu pour son ticket restaurant. La version papier remonte en 1962 à un homme qui s'appelait Jacques Borel. Vous savez, qui avait défrayé la chronique parce que c'était le premier qui avait fait des restaurants sur les autoroutes. Et donc ce Jacques Borel a créé le ticket restaurant. L'idée, c'était de destiner ce système de ticket déjeuner aux ouvriers qui n'avaient pas de cantine dans leurs entreprises. La société est après devenue une marque dans le giron d'Accor en 1983. Elle s'est transformée en Accor Service en 98. Et puis en 2010, Accor décide de séparer ses activités et donc de développer Accor Service en entité indépendante et introduite en bourse. Et à cette occasion, Accor Service est prénommé Edenred. Et vous savez pourquoi Edenred? C'est très beau, mon cher David, vous allez avoir la larme à l'œil. C'est pas simplement pour le projet d'entreprise entreprendre différemment ensemble, mais parce que ça fait référence au jardin d'Éden, c'est-à-dire au paradis pour les salariés. Alors, le groupe en tant que tel, c'est un groupe qui a 3 grandes activités. Il y a d'abord tout ce qui concerne les avantages aux salariés. C'est 59% du chiffre d'affaires, c'est bien sûr les tickets restaurants. On a toute une partie autour de la motivation, c'est-à-dire les cartes cadeaux, ça représente 28% du capital. Et puis on a des solutions de péage ou des solutions de parking qui représentent 13% du capital. Le groupe, du chiffre d'affaires, pas du capital, du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, pardon. Ouais. Du chiffre d'affaires. Vous voyez, je suis dans mon élan avec cette belle boîte. 61% du chiffre d'affaires en Europe, 31% en Amérique latine, 8% dans le reste du monde. On est sur un groupe qui fait 1,9 milliard de chiffre d'affaires par an, qui a vu sa croissance organique progresser de 19,2%. Les autres indicateurs ont de quoi faire saliver la place financière. La marge d'EBITDA,
41,2%, c'est quand même gigantesque. Il dégage entre 880 et 900 millions de free cash flow par an, ce qui est énorme. Quand on regarde la dette nette, elle représente 0,4 fois les l'EBITDA. Donc c'est vraiment le super candidat dans un secteur qui explose, parce que vous savez que la problématique, c'est qu'il faut retenir les salariés dans les entreprises. On a un turnover très important, et eux sont vraiment spécialisés sur tout ce qui concerne les avantages pour les salariés. Continuons en vous racontant que c'est quand même, la société est un as du numérique, parce qu'il a pris très vite le tournant de la numérisation des activités. Il a lancé les titres sous forme de carte dès les années 2000 en Amérique latine, puis en 2014 le ticket restaurant via des services prépayés sur le marché français. Et donc maintenant c'est vraiment un acteur à la pointe de la dématérialisation. Ça veut dire qu'il faut la classer, Eric, comme une valeur de la tech, et donc la valoriser comme une valeur tech? Écoutez, pour l'instant, c'est ce que font les investisseurs, parce que, quand vous regardez la rentabilité économique, David, plus de 40% en marge d'EBITDA, c'est de la tech. Quand vous regardez les ratios, il y en a deux qui sont intéressants. Valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires, c'est 6,5, c'est de la tech. Le PER, selon qu'on prenne 2023 ou 2024, sur 2023, c'est 39, mais sur 2024, on est sur des niveaux de 32. Oui, c'est de la tech. C'est vrai qu'on a pour l'instant une valorisation de la tech. Maintenant, est-ce qu'on va classer la société dans la tech? C'est quand même pas vraiment de la tech. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'intelligence artificielle. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'innovation. Mais disons que c'est vraiment quand même à la pointe de l'innovation. Bon, plus 20% pour le cours boursier depuis le début de l'année, 150% sur 5 ans, parcours boursier qui est absolument exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, parce que le groupe, si vous voulez, ne déçoit jamais, et en plus sa rentabilité est au rendez-vous. Et puis regardez, par exemple, récemment, il y a 2 mois, le groupe a réalisé la plus grosse acquisition de son histoire pour s'offrir Reward Gateway, vous m'excuserez pour mon accent qui est un peu minable, mais qui propose des multiples avantages destinés aux salariés, qui est leader au Royaume-Uni, leader en Australie, présent aux États-Unis. Bref, c'est une très bonne chose. Et vous savez, ce qui est intéressant dans cette acquisition, c'est que la cible Reward Gateway a une rentabilité de 46%. Donc elle a une rentabilité supérieure à celle d'Edenred. Donc en fait, on a l'impression que ce soit en croissance organique, que ce soit en croissance externe, c'est le groupe qui a toujours tout bon. Maintenant, moi, encore une fois, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je suis pas sûr que le succès boursier soit au rendez-vous. D'abord parce qu'il n'est pas exclu pour moi, mais ça, c'était pas le sujet du jour, que le CAC 40 glisse peut-être vers les 7000 points. On a quand même deux décisions de banque centrale cette semaine, BCE et bien sûr la Fed. Et donc, si on a un CAC qui va sous les 7000 points, vers les 6800 points, je suis pas sûr que Edenred, qui va arriver au CAC 40 la semaine prochaine, en profite. Donc moi, j'attendrai de voir quand même les premières semaines, parce que ça se passe toujours difficilement dans les premières semaines, pour mettre Edenred en portefeuille. C'est une très belle valeur. Je crois qu'ils vont venir à la 32e place en termes de capitalisation boursière, avec 15 milliards 4. Maintenant, moi, payer des boîtes entre 35 et 40 fois, vous le soulignez, surtout en ce moment, je pense que si je veux faire de la tech, moi je préfère par exemple acheter du Capgemini dans l'intelligence artificielle, ou du Dassault Systèmes, qui me paraît encore plus sous-valorisé. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, salut. Merci David, salut.